démarrer. Donc, on est ensemble pour 60 minutes avec un temps qui est prévu après les démonstrations afin d'échanger avec vous et répondre à toutes vos questions ou besoins spécifiques. Donc, vous pouvez également poser vos questions au fil de l'eau pendant le webinaire. Donc, il y a un espace questions-réponses qui est prévu pour ça. Donc, soit on y répondra au fil de l'eau, soit au moment des échanges qui est prévu donc à la fin de ce webinaire. Alors, pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui? Donc, l'objectif, c'est de vous montrer comment le SIDEC du Jura a mis en place sa nouvelle plateforme cartographique, donc à la fois pour ses équipes internes et pour l'ensemble de ses collectivités adhérentes. Donc, c'est une plateforme qui permet aujourd'hui de partager des données, de les valoriser, de les consulter facilement et de les connecter aussi à des outils métiers, notamment pour tout ce qui touche au foncier et au réseau d'infrastructures. Donc, c'est un outil pensé pour rendre la donnée territoriale plus simple, plus accessible et surtout plus utile. Alors, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est d'abord une présentation des enjeux que devait relever le SIDEC du Jura. Ensuite, vous allez avoir une démonstration de GeoJura qui est construite donc sur les solutions cartographiques Web One GeoSuite connectées à la solution Mon Territoire. Ensuite, vous aurez une démonstration, une présentation d'un démonstrateur qui est basé sur les solutions One GeoSuite connecté à la solution Connect Service. Et ça, c'est pour la gestion des données des réseaux d'infrastructures, donc le tout sur des données du SIDEC du Jura. Et le moment fort, c'est le retour d'expérience concret du SIDEC. Et enfin, ce fameux temps pour répondre à vos questions. Alors, quelques mots sur GeoJura. C'est la plateforme cartographique qui est mise à disposition de toutes les collectivités du Jura. Donc, des outils pratiques pour les agents, un support pour les élus, la centralisation de nombreuses couches de données du territoire et des fonctions pour visualiser, interroger et cartographier la donnée facilement. Donc, cette plateforme, elle repose aujourd'hui, et c'est un peu ce qu'on voit là sur le schéma, sur la solution OneGeoSuite qui est développée par NeoGeo, la solution Mon Territoire développée par Sogefi, et le démonstrateur, lui, est basé sur la solution Connect Service développée par Dotic. Un mot sur les intervenants. Donc, pour le SIDEC du Jura, ce sera Guillaume Malater, directeur adjoint et coordinateur du pôle GE2D au SIDEC du Jura. Côté NeoGeo, donc NeoGeo, c'est une société qui est experte dans la mise en œuvre de solutions cartographiques web prêtes à l'emploi ou sur mesure. Et c'est Mathieu Lefort, qui est responsable du produit OneGeoSuite, qui va intervenir. Côté Sogefi, donc Sogefi, bureau d'études géomatiques spécialisé dans la donnée territoriale et dans les applications métiers pour les collectivités, c'est Antoine Morisseau qui est responsable de la solution Mon Territoire qui va intervenir. Et enfin, côté Dotic, donc Dotic spécialisé dans la mise en œuvre de solutions géonumériques au service de la qualité des infrastructures, c'est Thibaut Biotto qui est responsable du produit Connect Service qui interviendra. Donc maintenant, place aux démonstrations et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier point du programme qui concerne les enjeux et défis du SIDEC du Jura. Et là, je donne la parole à Guillaume Malater du SIDEC. Merci Géraldine, bonjour à tous. Donc les principaux enjeux et défis qui apparaissent donc sur cette première slide étaient tout d'abord de moderniser l'existant. Donc GeoJura, c'est un produit qui a été porté par le SIDEC il y a environ une quinzaine d'années. Donc on était déjà aux prémices des SIG. Et donc c'est un outil qui était très fortement ancré dans les habitudes de nos collectivités. Alors le Jura, c'est 492 communes, 14 EPCI et une bonne centaine, je généralise, de syndicats des eaux. Donc c'est principalement le panel de collectivités avec lesquelles on travaille. Donc effectivement, l'enjeu de moderniser l'existant, il y a des risques, il y a aussi des opportunités qui se révèlent un petit peu ces opportunités dans le fait d'adresser les usages. Je reviendrai un petit peu sur la méthodologie, mais on a fait un recueil des besoins et au-delà d'un simple outil cartographique de consultation, on s'est très vite rendu compte que de nouveaux usages émergeaient, notamment des besoins d'élus, de la saisie de terrain, des choses de ce genre-là. Enfin, on avait vraiment aussi un enjeu fort qui était de communiquer plus facilement avec nos utilisateurs. On n'avait aucune interface qui nous permettait de simplement envoyer des messages aux utilisateurs sur la mise à jour de données, la mise à disposition de nouvelles sources de données, des tâches de maintenance aussi pour pouvoir avertir nos utilisateurs. Donc tout ça, c'était vraiment un fort besoin chez nous d'avoir un outil de ce genre. Euh,
ça, c'était pour les aspects plus fonctionnels et on avait un objectif aussi politique hein, qui m'a été confié quand je suis arrivé au SIDEC, qui était de faire de GeoJura une plateforme de données départementale, bien identifiée, mais en lien avec les infrastructures de données géographiques régionales. Donc chez nous, c'est IDO-BFC, aujourd'hui l'ARNIA, avec qui on travaille étroitement justement pour qu'il y ait un moissonnage systématique des données de GeoJura et des données des communes vers l'infrastructure de données géographiques et data.gouv ensuite. Et une autre volonté hein, qui était de développer les usages et l'exploitation de la donnée à l'échelle d'un département où on a un département très rural, des compétences qui existent sur le territoire mais qui sont très peu nombreuses. Hein. Des géomaticiens, on n'en compte qu'une dizaine, en tout cas dans le département. Donc vous voyez, pour travailler sur la gouvernance et l'exploitation des données, il y avait là un vrai sujet que le SIDEC voulait prendre en main. Alors, moderniser et adresser tous les usages. Effectivement, avant donc, le GeoJura historique, on avait uniquement une interface cartographique où on agrégeait un grand nombre de données avec des fonctionnalités relativement limitées en termes de recherche, de métadonnées, de structuration des données. On donnait à voir de l'information du territoire. Après le marché que Sogefy et NeoGeo ont remporté conjointement, on a vraiment développé les usages par l'intermédiaire de 3 outils. Et ce qui nous a particulièrement plu, c'était vraiment un parcours utilisateur qui pour nous était simplifié. Une secrétaire de mairie retrouvait tout de suite son outil avec de réelles plus-values fonctionnelles. Un curieux de la donnée, un étudiant, un élu qui voulait rentrer un petit peu plus dans le détail des données pouvez parcourir le catalogue et enfin les plus curieux peuvent même la visualiser et réaliser leur propre carte. Donc on a vraiment adressé tous ces nouveaux usages et également les utilisateurs de QGIS puisque l'ensemble de notre catalogue est accessible sous forme de flux pour les utilisateurs les plus avancés. Voilà. Je vous ai parlé du lien qui était important avec nos utilisateurs. Donc, on a vraiment mis en place avec l'équipe de NeoGeo un portail Internet, un site Internet que je vous invite à aller visiter sur www.geojura.fr, qui est pour nous un vrai lien avec nos utilisateurs par le fait que on est en capacité de leur pousser des ressources en ligne, des tutoriels, des vidéos. Il y a un enjeu d'acculturation à la donnée, de simplifier l'utilisation de nos outils, de partager. On a aussi une forte volonté de vulgariser et de mettre en avant aussi toutes les activités et les accompagnements que le SIDEC propose sur les services numériques auprès des collectivités. Donc tout ça, c'est disponible en libre accès sur le site de geojura.fr. Deuxième étape du parcours utilisateur, et nous, c'était aussi un des grands chantiers, hein, c'était de pouvoir structurer nos données. Et ça, c'est ce que nous a permis le portail OneGeo, hein, de faire en sorte que cette donnée, elle puisse être consultée par le biais d'un portail, elle puisse être cataloguée, recherchée, structurée. Là, nous, ça nous a vraiment pris un temps conséquent, mais qui aujourd'hui nous permet d'être beaucoup mieux organisés et beaucoup plus à même de pousser des données du territoire aux collectivités. Ça facilite le partage aussi. Je vous ai mis dans une copie d'écran en haut à droite un jeu de données qui a été proposé par la ville de Saint-Claude dans le cadre de sa politique de propreté urbaine. Donc, c'est toutes les sacs à déjection canine. Alors, c'est un sujet cocasse, je vais le dire comme ça, mais qui pour nous était intéressant parce que ça a été un des premiers jeux de données qui a été poussé par une collectivité dans le portail et qui a été rendu disponible en open data. Enfin, il y a aussi une partie des cartographies, donc sur la partie base, qui a permis de valoriser les travaux du SIDEC. On est un syndicat d'énergie et un organisme public du service numérique, donc il y avait aussi valoriser les travaux qui sont réalisés par les autres directions, autres que l'informatique.
Et enfin, la dernière brique, alors je dirais que c'est le cœur du réacteur. On dit souvent que c'est la donnée, mais là, c'est vraiment l'applicatif qui a remplacé l'ancien GeoJura et qui aujourd'hui fait quasi l'unanimité auprès des agents du SIDEC et surtout auprès des agents des agents des collectivités membres du SIDEC. C'est l'outil du quotidien des secrétaires de mairie. C'est très simple d'utilisation. On a des outils évolués qui permettent de ne pas aller sur cadastre.gouv, de ne pas aller sur le géoportail, de ne pas aller sur le géoportail de l'urbanisme. On a vraiment une centralisation de tout ça. On a aussi des interfaces qui existent avec des outils métiers, notamment l'ADS, la gestion de l'eau. Donc là, c'est les deux modules qui sont en production chez nous. Et on est en train de travailler à la mise en place aussi de la fonctionnalité assainissement. Et un des gros développements que je voulais particulièrement saluer aujourd'hui, c'est l'interaction avec Panoramax, hein, l'hébergement de photos 360 de l'IGN et d'OSM qui est directement connecté à GeoJura. Donc nous, on fait les photos et dans la minute presque, les photos sont anonymisées et disponibles sur le territoire des collectivités concernées. Parfait, merci Guillaume. On Je vous passe en prie. maintenant à la démonstration de One GeoSuite connecté à mon territoire pour la plateforme GeoJura avec Antoine et Mathieu. Bonjour à tous, merci Géraldine. Alors, ce n'est pas une démonstration, ça va être une présentation un peu de la solution qui a été mise en place. Présentation un petit peu technique et puis orientée parcours utilisateur. Donc, on a fait un premier slide pour présenter l'architecture globale de la solution qui a été mise en place. Donc, c'est une fusée à 3 étages. On va trouver tout à gauche la partie SIDEC, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans l'instance en fait euh, du SIDEC qui n'a pas de lien direct en fait avec la solution qui a été mise en place. On va trouver donc les données métiers, donc une base de données de travail et qui servira à la diffusion. Et l'annuaire qui va contenir tous les comptes en fait des agents et des partenaires qui pourront se connecter à la plateforme. Deuxième partie de la fusée, donc c'est la solution OneGeoSuite. Donc elle va faire le lien entre les données métiers, elle va les publier, elle va permettre de créer des fiches, de créer des flux cartographiques. Donc elle va faire en fait toute la partie préparation, diffusion, construction de la donnée. Et troisième étage de la fusée, donc la solution métier proposée par Mon Territoire va permettre de consulter les données à travers des outils métiers. Et comme l'a présenté Guillaume juste avant, en fait, à destination des secrétaires de mairie, des partenaires, voilà, et tout un tas de possibilités, de fonctionnalités qui sont offertes à travers la consultation de ces données. Et puis ces deux briques, donc la partie OneGeoSuite pour la publication et la partie Mon Territoire pour les fonctionnalités métiers, en fait, vont pouvoir exploiter l'annuaire Active Directory du SIDEC pour la partie authentification et connexion. Je prends la suite de Mathieu pour essayer de définir deux notions qui gravitent souvent autour de l'information géographique. Les infrastructures de données géographiques, qui sont plutôt des écosystèmes de mutualisation pour viser l'interopérabilité et l'appropriation par plusieurs acteurs, et des systèmes d'information géographique qui sont plutôt des outils opérationnels qui répondent à des besoins métiers pour une organisation et ses ayants droit. Donc vous l'avez compris, OneGeoSuite tient lieu d'IDG dans le contexte de GeoJura et s'adresse aux problématiques et aux sujets de l'accueil et du site éditorial, geojura.fr, Guillaume en a parlé tout à l'heure, avec une brique d'authentification câblée sur l'annuaire Azure AD du SIDEC, ça a été dit aussi, mais aussi l'intégration de données SIG dans un catalogue et une diffusion en open data et sous forme de catalogage. Côté Mon Territoire qui tient lieu de SIG, on a aussi une connexion, on va dire, chaînée au système d'authentification de l'annuaire du SIDEC indirectement. Le paramétrage dans l'espace d'administration des profils d'utilisateurs et des emprises territoriales de chaque accès. La construction de l'arborescence de couches et des droits et fonctionnalités activés par profil. Et puis, du coup, pour les utilisateurs finaux, la consultation générale du SIG généraliste, foncier, urbanisme, ADS et plein d'autres choses encore. Et puis, un module métier plutôt orienté syndicat des eaux, puisqu'il s'agit d'une brique concernant les réseaux humides.
l'exploitation patrimoniale des réseaux. Merci Antoine. Donc sur les slides qui suivent, on a choisi de vous montrer en fait le cycle de la donnée à travers le parcours de la donnée dans les différentes briques qu'on vient de présenter. Donc d'abord IDG et puis données, enfin module métier. Donc la première étape, c'est l'intégration des données. Voilà, comment on va passer, comment les données qui sont dans la base de données du CIDEC vont se retrouver dans OneGeoSuite. Donc pour cela, en fait, on va accéder au module Publish de OneGeoSuite qui va permettre de créer une fiche. Cette fiche-là, l'utilisateur va remplir toutes les métadonnées qui vont décrire la donnée qu'il est en train de publier, donc titre, description, mots-clés, thématiques, etc. Choisir la table dans la base de données qui correspond à la donnée qu'il veut publier. Et grâce à cette saisie d'informations, la donnée qui était dans la base de données du CIDEC au départ va pouvoir être référencée dans le GeoServer et donner lieu en fait à une utilisation. Étape, cette fois, c'est la génération de la fiche dans Explorer. Donc j'ai rempli ma fiche, j'ai publié la donnée. Désormais, j'ai dans l'outil de catalogage, donc dans Explorer, l'accès en recherche et en consultation à une fiche. Cette fiche va s'appuyer sur tout ce que j'ai saisi préalablement dans Publish et le présenter dans Explorer sous forme d'une interface avec plusieurs onglets dans laquelle je vais retrouver les métadonnées, une prévisualisation des données sous forme tabulaire, sous forme géographique si la donnée contient des éléments localisés, et puis la possibilité de télécharger les données partiellement ou totalement dans certains formats. Et enfin, la proposition en fait, d'accéder aux API avec un descriptif sommaire pour éventuellement consulter les données qui ont été publiées dans d'autres logiciels comme QGIS ou d'autres outils qui vont être qui vont pouvoir fonctionner avec des flux standards OGC. Donc, une fois que ma donnée est cataloguée, je vais pouvoir exploiter les flux parce que ma donnée, en fait, la publication de ma donnée va déclencher dans GeoServer le référencement de la donnée et donc la création automatique de flux cartographiques. Donc WMS, WFS, WMTS. Au fil des demandes, on peut avoir des formats supplémentaires qui s'ajoutent, mais c'est essentiellement ces flux standards en fait, qui vont être disponibles. L'interface, en fait, on est toujours dans le Explorer, dans le catalogue, va permettre en fait d'avoir des éléments sur l'utilisation de ces flux. Donc, avec quels sont les formats disponibles pour chaque flux, l'URL de base, et puis la possibilité de construire dès l'interface en fait une URL complète pour télécharger la donnée ou la prévisualiser dans un autre outil. Et donc, je récupère le flux transmis par Mathieu pour la transition, qui symbolise assez bien l'interface fluide entre nos outils. Pour illustrer, ça, c'est une partie de l'espace d'administration de mon territoire qui permet donc de consommer des flux WMS issus d'OGS, GeoServer, pour les paramétrer dans l'arborescence de couches liées au profil. Cet même espace d'administration permet aussi de paramétrer une fiche consultation attributaire et la prise en compte de droits de diffusion public-privé au niveau des couches, qui a été implémenté jusqu'à son terme dans l'interface entre nos outils. Si tu veux passer à la slide suivante. Donc ces mêmes flux pour l'utilisateur final dans mon territoire Carto sont consultés directement dans l'outil SIG. Ce sont vraiment les flux WMS qui sont consommés à cet endroit-là, avec tous les paramétrages des données qui se font côté OGS, la géométrie, la géographie, pardon, les attributs et leur contenu, et tous les paramétrages de mise en forme géographique et attributaire sont gérés côté mon territoire. Avec évidemment derrière tout ça une mécanique de mise à jour en temps réel. Si la donnée change dans la base de données de stockage côté OGS, elle est à jour en temps réel sur le SIG pour l'utilisateur final.
Sur la slide suivante, c'est un cas d'usage d'exploitation métier, hein. Donc les données réseau sont réseau humide, eau potable et assainissement à venir, comme l'a dit Guillaume, sont stockées dans une base de données Postgre au niveau du SIDEC. Il y a des scripts de synchronisation bidirectionnelle entre cette base de données au SIDEC et la base de données métier derrière mon territoire, le module réseau, qui ont été montés par le SIDEC sur du FME pour maintenir les bases ISO et cohérentes dans le temps. Ce qui donne du coup un SIG métier ergonomique, facile d'accès pour des utilisateurs dont le métier est les réseaux et pas la géomatique. Et puis des fonctionnalités avancées de manipulation de données autour de ces enjeux des réseaux. Et sur la slide suivante, pour reboucler la boucle finalement, au niveau d'une couche dans l'arborescence de mon territoire, vous retrouvez un lien vers la fiche de métadonnées du catalogue OGS. Donc cette brique, alors fonctionnellement, techniquement, est très simple, mais est très importante pour la cohérence de l'ensemble. C'est-à-dire que l'utilisateur final qui consulte sa carte, les attributs associés, peut aussi aller plus loin et consulter les métadonnées associées à cette couche au sein, cette fois, de OneGeoSuite. Je laisse ensuite la parole à Mathieu quelques minutes avant de la reprendre. Voilà, un dernier mot concernant cette fois le modèle économique. Avec une différence entre le module OneGeoSuite et mon territoire. Donc sur la partie OneGeoSuite, il s'agit en fait de développement open source, donc soit de développement réalisé par NeoGeo, soit l'intégration d'autres briques open source, typiquement GeoServer, dont on a parlé juste avant. Donc il n'y a pas de licence. C'est uniquement en fait de l'accompagnement, de la mise en place et d'autres services, donc de l'hébergement, de la maintenance. Et puis il y a sur la partie la brique portal, en fait le travail de personnalisation du portail qui peut être fait pour toute la partie éditoriale. Et donc, pour vous donner quelques éléments du côté Mon Territoire. Donc, Mon Territoire, c'est une gamme de solutions qui a été développée par Sogefist, un produit maison dont on est assez fier, qui utilise quelques briques open source, mais qui se présente sous forme d'une licence SaaS classique dans l'immense majorité des cas de déploiement. Il y a évidemment des prestations et des services de mise en œuvre, hein, puis aussi liés à l'hébergement, OVH en France pour ne pas les nommer, une infrastructure sécurisée et un écosystème d'API qui rend tout ça fonctionnel. Et du coup, une gestion de projet qu'on a voulu agile, qu'on assume agile, donc itérative et réactive dans la prise en compte des demandes au fur et à mesure de la montée en charge du projet et dans le cadre du support. On a repris quand même une partie de la philosophie de l'open source, puisque on a finalement une seule version qui est déployée pour tous nos clients. Et donc, quand des évolutions sont financées par une structure, toute la communauté d'utilisateurs peut en bénéficier. Je vais mentionner aussi Panoramax, sur lequel le SIDEC nous a fait confiance pour avancer, mais aussi d'autres briques au niveau d'Aramis, pour lequel HSN, qui est un participant à ce webinaire, a participé également. Donc tout ça fait que ces outils s'améliorent dans le temps grâce à la communauté d'utilisateurs et aux structures qui les portent. Merci à vous deux. Du coup, on passe à la troisième partie de ce programme avec la présentation du démonstrateur TerrySense, donc, qui a été fait. Et là, je laisse la parole à Thibaut. Ouais. Alors, je vais venir essayer venir un peu compléter ce qui vient d'être dit en présentant en même temps le démonstrateur effectivement TerrySense, mais surtout la donnée standardisée et l'intérêt de la donnée standardisée dans ce type d'infrastructure qui vient de vous être présenté. Donc, la donnée, on a vu sous son cycle juste avant. Je vais faire un petit focus aussi sur l'acquisition de la donnée. L'acquisition de la donnée, donc on avait dans le démonstrateur TerrySense deux modes. On a de l'acquisition de terrain via une application de relevé terrain qui s'appelle ConnectField, et on avait aussi la possibilité d'avoir tout simplement les données de producteurs, donc par exemple d'exploitants de réseau qui vont livrer la donnée à une collectivité ou à un syndicat. On a beaucoup travaillé aussi sur le domaine de la fibre optique. Et donc, on a généralement dans la fibre optique, voilà, en tout cas pour le domaine RIP, une donnée qui va être livrée par l'exploitant régulièrement
en bien de retour, donc tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça dépend du contrat. Et justement, ce terme de contrat, il est important puisque cette donnée standardisée, elle va être exigée au moment du contrat. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a remarqué dans le domaine de la fibre optique qui parfois était un manque. C'est peut-être au moment de lancer des contrats avec des exploitants, d'exiger un modèle de données standardisé. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, tous les bienfaits que ça peut avoir pour ce type d'infrastructure. Voilà, c'est juste pour évoquer le sujet, qu'on essaie d'évangéliser aussi auprès de toutes les personnes qui peuvent l'entendre. Donc, cette importance d'exiger un format précis de données en début de contrat. Ensuite, une fois la donnée acquise, il va falloir la contrôler. Donc, là, un outil qui s'appelle Connect Control qui va permettre de valider le fait que cette donnée est bien standardisée, qui va aussi avoir son importance par la suite. Et une fois cette donnée validée, si elle n'est pas validée du premier coup, il peut y avoir des échanges avec l'exploitant ou avec les personnes qui produisent les données. Là, d'où l'importance d'avoir un contrat relativement précis sur ce domaine-là, parce qu'on va pouvoir exiger potentiellement des corrections de cette donnée pour qu'elle corresponde aux standards que l'on souhaite. Et on va ensuite l'intégrer donc dans les infrastructures. Donc là, par exemple, ce qui a été présenté juste avant, donc dans les bases de données, que ce soit du CIDEC ou de OneGeoSuite ensuite. Et à partir de là, on va avoir effectivement la diffusion et l'exploitation métier, comme ça vient d'être présenté. Je vais pas revenir dessus. C'est une slide. Voilà, pour présenter un peu le démonstrateur TerraSense qui se base justement sur une donnée standardisée. On va avoir 2 parties globalement, la partie OneGeoSuite qui va faire entrepôt de données, qui va faire de la visualisation dynamique à destination du grand public, et on va avoir une partie pilotage et exploitation de l'infrastructure, avec donc au milieu cette donnée standardisée. Voilà. Bon, par rapport à ce qui vient d'être présenté, voilà, l'ajout c'est juste de dire que c'est important que cette donnée puisse être standardisée, et voilà, la slide suivante va juste présenter pourquoi l'importance de tout ça. Donc, on peut commencer. Alors, ça se lit par en haut à droite. On a des producteurs de données. Alors, normalement, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3. 3 fois numéro 1 ici. Et donc, ces producteurs comment dire, vont donner, enfin, vont produire de la donnée et elles vont être livrées à la collectivité ou le particulier ou l'entreprise qui vont réceptionner ces données. Si ces producteurs livrent des données qui ne sont pas standardisées, qui ont toutes des formats différents, il va y avoir besoin de redévelopper pour l'éditeur logiciel ou pour le service SIG qui veut traiter ces données, un traitement différent pour chaque producteur. Ce qui a un coût et ce qui potentiellement va induire des différences entre les données des producteurs et donc comment dire, une analyse qui peut être différente. Donc, par exemple, dans le cadre ça peut être un syndicat ou donc un syndicat qui aurait plusieurs exploitants effectivement de réseaux d'eau différents. S'ils ne livrent pas tous un format standardisé, effectivement, il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire, donc un peut-être par producteur de données, pour arriver à la même fonctionnalité métier pour l'usager. Donc, dans le cadre des infrastructures qu'on vient de voir, effectivement, c'est très important puisque l'usage métier est extrêmement important dans cette infrastructure. Et là, on va avoir, grâce à de la donnée standardisée, une seule fonctionnalité qui va fonctionner pour toutes les sources de données. Alors, par exemple, donc là, c'est des captures d'écran de Connect Service qui va être là sur le domaine de la fibre optique, par exemple. On a en bas à droite donc les statistiques générées pour toutes les données standardisées reçues. Donc tout simplement, on va pouvoir comparer, quel que soit le producteur de données, les mêmes statistiques appliquées de la même façon sur les mêmes tables, les mêmes attributs, et donc on peut être sûr que la comparaison est légitime. On va pouvoir vraiment faire des retours à tel producteur de données, enfin tel exploitant potentiellement de réseau, tel et un autre exploitant, sur une comparaison entre leur façon de gérer le réseau, d'exploiter le réseau. On a aussi une symbologie unifiée, ce qui va être aussi très important pour que les utilisateurs se repèrent, en fait, puissent aller à n'importe quel endroit du territoire, d'autant plus important quand on est un syndicat qui est à une échelle plus grande. On va pouvoir naviguer sur tout son territoire avec le même fonctionnement, la même symbologie, sans avoir à redéfinir un style. Donc, par exemple, dans le domaine de la fibre optique, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va attribuer les chambres à leurs propriétaires. Donc, par exemple, puisqu'il y a France Télécom, historiquement, qui a beaucoup de génie civil existant,
Et donc, on va pouvoir différencier par une couleur dans les styles le propriétaire du génie civil, notamment des chambres, soit les poteaux, les tranchées. Ça, c'est très important. Et il se trouve que si la donnée n'est pas standardisée, on va avoir à chaque fois besoin de redévelopper un style, parce que peut-être que des fois, il y aura marqué France Télécom, des fois, il y aura marqué Orange, des fois, il y aura marqué juste FT pour France Télécom. Et ça cause du coup des besoins de développement à chaque fois supplémentaires, donc des coûts supplémentaires pour la personne qui va financer ce développement. Ça, c'est pour la symbologie unifiée qui a vraiment son intérêt pour naviguer dans son territoire. Et on a aussi des filtres métiers qui vont être préprogrammés. Donc ça, c'est le fait que la donnée soit standardisée aussi. On va pouvoir, d'un point de vue logiciel ou d'un point de vue administrateur, un administrateur d'un service SIG, préprogrammer effectivement des styles qui vont avoir un intérêt métier fort et qui vont pouvoir ensuite être utilisés par les usagers qui n'ont pas forcément les compétences dans le modèle de données. Donc, par exemple, le modèle de données de fibre optique ou de l'eau, hein, donc celui de la fibre optique, c'est Grasta HD, celui de l'eau, ça va être le Staro, ont parfois des noms d'attributs dans les tables, donc de façon très technique, des noms qui ne sont pas parlants pour la personne métier qui ne connaît pas la partie base de données. Et donc, pour faire ces filtres, ça va être complexe si on n'a pas cette connaissance. Donc là, le fait que la donnée soit standardisée, on va préprogrammer des filtres qui marchent avec tous les producteurs de données qui vont livrer ce standard. C'est extrêmement intéressant en plus-value métier et en gain de temps si on a plusieurs producteurs. Et enfin, donc là, c'est le dernier exemple est très fibre optique finalement, mais ça va être un plan de boîte. Donc on va voir fibre par fibre le lien entre les fibres, donc les épissures qui vont relier deux fibres. On va voir tout ce détail. On va aussi avoir un synoptique de réseau. Ça peut être réalisé pour tous les réseaux, tout type de réseau. Ça va être en fait une visualisation logique du réseau. Donc on va avoir en haut le point le plus amont du réseau et au fur et à mesure, on va descendre vers l'aval jusqu'au client, généralement, le raccordement client. Et ce synoptique logique va être lié à la cartographie pour pouvoir naviguer à la fois de façon logique et à la fois de façon géographique dans la donnée. Et de même, c'est le fait que la donnée soit standardisée. Par exemple, on a des clients qui sont avec des opérateurs télécoms différents qui exploitent le réseau. Ça peut être Orange, ça peut être SFR, ça peut être Axione ou Altitude. Donc, on va vraiment avoir des producteurs de données différentes et pourtant la même fonctionnalité pour tout le monde avec exactement les mêmes usages. Voilà. Et enfin... donc ça, c'est juste pour pareil, compléter ce qui venait d'être dit sur l'infrastructure. On a une donnée qui va être utilisée à la fois par la partie métier, les outils métiers, et à la fois par la suite OneGeo, qui va permettre plutôt une diffusion à un public élargi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que les équipes métiers ont peut-être accès à des informations qui évidemment ne sont pas utiles au public élargi, où les équipes métiers peuvent ne pas vouloir diffuser certaines informations qui peuvent être sensibles, par exemple, économiquement ou même d'un point de vue danger plus général. Et donc, on va avoir la possibilité, c'est ce qui a été mis en place dans le démonstrateur TerrySense, de laisser les équipes métiers affiner la donnée, la trier dans l'outil métier. Et donc j'ai mis ce petit icône de diamant pour dire que voilà, il peut y avoir plusieurs bases de données qui vont au fur et à mesure améliorer la donnée. Donc là, procéder dans un cas plus simple, on va simplement avoir des équipes métiers qui vont analyser leurs données, qui vont créer des projets, des cartes avec des données qui vont être à disponibilité du public élargi ou des cartes qui vont être plus destinées à leur service à eux en interne. Et en fonction, via cet entrepôt qui est commun, ils vont pouvoir mettre à disposition effectivement cette donnée au public élargi, ce qui va permettre de s'assurer, d'avoir un contrôle de la part des équipes métiers sur le fait que la donnée qui va être diffusée n'est pas, est celle qu'ils souhaitent diffuser. Voilà. Donc ça, c'était mis en place notamment dans le démonstrateur TerrySense qui a été réalisé.
Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Thibaut. Donc, merci à tous pour ces présentations. Je vais te redonner la parole, Guillaume, pour que tu nous fasses un retour d'expérience concret sur l'usage de cette plateforme au sein du SIDEC. Alors, le GeoJura V2, hein, comme on l'a présenté aux collectivités, a été mis en ligne officiellement le 17 octobre dernier. C'était l'anniversaire du syndicat, donc 75 ans. Et donc, on a pu le mettre en ligne ce jour-là. On n'a pas abandonné l'ancien GeoJura parce qu'il était encore très utilisé par nos collectivités. On avait en moyenne 300 à 400 connexions par jour parfois. Donc, on avait une vraie vigilance là-dessus. Le premier retour d'expérience qui me paraissait important de faire, voilà, c'est sur la mise en place, la diffusion et surtout l'accompagnement des collectivités. Comme vous pouvez le lire, hein, on a mis en place des demi-journées de formation qui étaient gratuites au SIDEC pour toutes les collectivités. Ça a représenté sur 6 mois, on a vu pratiquement 500 personnes qu'on a pu former. Je dis bien on a vu parce qu'on était vraiment en présentiel, on a souhaité faire très peu de visio parce on avait aussi besoin de ce feedback de l'utilisateur hein, qui passait d'une solution qui avait très peu évolué ces dernières années à une solution hyper moderne avec des fonctionnalités nouvelles pour lesquelles voilà, il avait besoin de se familiariser. Donc ça a été un gros travail. Après, pour le reste de la mise en place technique, c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé sur les équipes du projet, donc Antoine et Mathieu sur le build. Hein. Tout ça, ça a été fait de manière très co-construite. On a vraiment partagé les échéances ensemble. Il y a vraiment eu un travail projet commun qui a été plutôt intéressant. Sachant qu'on savait que on avait une contrainte qui était forte, hein, comme vous avez pu le voir, c'est l'authentification unique et le fait que le SIDEC porte l'authentification de ses agents, mais également l'authentification de ses collectivités. Donc ça a été un gros travail hein, qui nous a pris pas mal de temps, mais pour lequel on a réussi à aboutir sur quelque chose de conforme aux attentes et qui se passe très bien aujourd'hui. En termes de retour d'expérience concret, voilà, moi j'avais fléché deux types d'usages. Il y avait vraiment les usages attendus. Je vous ai parlé tout à l'heure du recueil des besoins. Le recueil des besoins, c'était les secrétaires, elles veulent consulter le cadastre, elles veulent consulter le PLU. Oui, et il n'y a pas autre chose derrière. Quand on va creuser un petit peu, on se rend compte que des données agricoles, des données forestières, des données sur l'activité touristique, l'activité économique, sont des choses qui sont aussi pertinentes au quotidien. Parce que des évolutions réglementaires, parce qu'il y a aussi une pression sur le foncier du département, hein, des vigilances à avoir sur le fait qu'on soit très rural, protection de l'environnement, toutes ces démarches et réflexions actuelles. Donc, il y avait vraiment un enjeu pour les collectivités. Donc les secrétaires, elles y ont retrouvé leurs usages classiques, mais on a essayé de les étendre un petit peu. Les usages attendus aussi, on ne pensait pas que ça allait être autant, mais on est vraiment allé chercher des élus. Alors, autant on peut avoir des élus jurassiens d'un certain âge, autant ils se sont pris au jeu vraiment. On a été très surpris de former pratiquement 200 élus du territoire, les élus du SIDEC, mais aussi des communes et des intercommunalités. Une vraie implication de leur part, ce qui n'était pas du tout le cas avec l'ancien GeoJura. Donc là, on adresse vraiment un nouvel usage qu'on avait déterminé, lors de notre recueil des besoins quand on a fait le tour des collectivités. Un autre usage attendu, c'était effectivement l'usage des syndicats des eaux. Au moment du déploiement du nouveau GeoJura, il y avait l'idée que les régies communales pour la gestion des eaux allaient disparaître hein, et qu'en 2026, tout ça allait passer à l'intercommunalité. Donc nous, on avait vraiment vocation à proposer un outil géomatique qui permet à une régie, à un syndicat des eaux, à une intercommunalité qui va récupérer ces compétences-là, de pouvoir gérer son réseau d'eau. C'est une des forces du SIDEX, c'est que pour que ce soit pour l'eau, l'assainissement, on est en lien avec l'ensemble des délégataires, l'ensemble des collectivités, et donc on a réussi à agréger une couche des réseaux humides et des réseaux secs à l'échelle du département. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie des couches les plus utiles.
Pour les syndicats des eaux, donc on s'est appuyé sur les fonctionnalités de Sogefi avec ce qu'a expliqué tout à l'heure Antoine, hein, la fonctionnalité métier dédiée au réseau d'eau qui permet aux syndicats des eaux de pouvoir interagir avec leurs données. C'est-à-dire que nous, on reçoit, c'est là aussi la présentation de Tericen, c'est pertinente parce qu'on reçoit des données de plusieurs délégataires avec des formats parfois assez différents. Et nous, on est obligé de mettre tout ça dans un modèle pour que l'outil fonctionne. On s'est retrouvé donc à devoir mettre en place ce modèle. Et aujourd'hui, les 3 syndicats des eaux qui l'utilisent, ça représente à peu près une quinzaine d'agents, fontainiers, présidents et autres, sont très satisfaits de pouvoir mettre à jour les données parce que leurs prestataires, visiblement, font aussi des erreurs en termes de date de pause, en termes de matériaux, de diamètre. Donc, eux peuvent mettre à jour des données fondamentales pour la gestion de leur patrimoine. On a aussi des utilisateurs qui aujourd'hui saisissent des fuites. Donc, on va commencer à pouvoir historiser aussi des fragilités sur le réseau. Et ça, c'est une présentation qu'on va faire en fin d'année, justement, à un syndicat des eaux du nord du Jura, qui a capitalisé en fait son historique de fuite et pour lequel, voilà, on va pouvoir présenter une analyse spatiale pertinente pour l'aide à la décision. Ça, c'était pour les usages, je dirais, attendus. Et ensuite, on a vraiment eu aussi des nouveaux usages, comme je vous en parlais un petit peu au début avec la ville de Saint-Claude, hein, dans le cadre de sa politique publique de propreté urbaine, et a mis à disposition un jeu de données dans GeoJura. Aujourd'hui, il est consulté dans GeoJura, il est consulté chez IDEO BFC, et on s'est même rendu compte qu'il était consulté sur data.gouv. C'est des petites choses, mais ça permet aussi de valoriser le territoire jurassien à l'échelle régionale et nationale. Sur les jeux de données des collectivités, on a beaucoup de collectivités qui étaient équipées d'un SIG et pour lesquelles il manquait la possibilité de diffuser leurs propres données. Et c'est pour ça que GeoJura répond aussi à ces besoins-là. J'ai un exemple frappant, c'est dans le cadre de l'autorisation du droit des sols. On a des territoires qui ont des couches spécifiques qui ne rentrent pas forcément dans les zonages, dans les servitudes, dans les prescriptions ou informations, dans l'ensemble des documents d'urbanisme, et pour lesquels GeoJura leur permet de poser leurs données, de la structurer et surtout de la mettre à disposition des communes de leur territoire. Je pense à l'intercommunalité de la station des Rousses, donc dans le Haut-Jura, qui a mis en place une couche sur des fermes qui ont un caractère patrimonial remarquable et pour lesquelles les instructeurs, alors que ce soit les instructeurs de la communauté de communes et des communes, aient un regard et une vigilance particulière sur ces habitats-là qu'elles souhaiteraient préserver dans le cadre du tourisme et aussi du patrimoine bâti sur ce territoire-là. On a eu aussi, alors là, vraiment des surprises parce qu'on a eu des petites communes, communes de Mont-sous-Vaudrey, qui a utilisé le jeu de données qu'on avait diffusé dans le cadre des ZAER sur les parkings de plus de 5000 m². Donc il y avait une obligation de pose d'ombrière à une certaine échéance qui était plus ou moins proche. Et donc certaines collectivités se sont servies de ce jeu de données pour visualiser l'ensemble des parkings pour lesquels ils pourraient être sujets à la pose d'ombrière, mais aussi pour favoriser le choix de leur zone d'accélération des énergies renouvelables. Et tout ça, ça a été fait complètement indépendamment du SIDEC. Ça veut dire que c'est vraiment les collectivités qui ont été puisées la donnée et qui s'en sont servies dans le cadre de leurs travaux. Slide suivante. Voilà, c'est un résumé. Il me paraissait important après les formations et après la mise en ligne d'un nouvel outil, on a fortement questionné nos utilisateurs. On avait des utilisateurs qui étaient déjà ciblés comme des référents sur lesquels on pouvait s'appuyer, mais on en a découvert plein d'autres aujourd'hui. On vous a mis quelques citations, donc voilà, c'est un outil indispensable, ça fait plaisir. J'y vais tous les jours, celui-là, on l'a vraiment de manière quasi systématique auprès des secrétaires de mairie. Celui qui dernièrement m'a fait assez plaisir, c'est Tout le monde veut GeoJura. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même le département parle de GeoJura. Comme je vous l'ai mis dans le bas de la slide, il y a même des services interministériels qui souhaiteraient pouvoir avoir accès à GeoJura. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait gagner un temps considérable dans l'instruction de dossiers, dans l'accès à la donnée. On n'a pas besoin de passer par 8 portails pour avoir une information complète.
Aujourd'hui, concrètement, on a 1200 utilisateurs. J'ai globalisé, hein, mais on est à peu près à ces 1200 utilisateurs. Et on a 400 utilisateurs de plus que l'outil précédent. Donc, ce qui est aussi une confirmation pour nous que on a bien accompagné nos collectivités et qu'on a fait aussi un choix qui nous paraît aujourd'hui extrêmement pertinent pour faire de GeoJura la plateforme départementale utile pour toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, quelles que soient leurs compétences et quels que soient leurs besoins. Pour terminer, je voulais revenir un petit peu sur TerrySense parce qu'il me paraissait important quand même de dire quelques mots. Le CIDEC a été sollicité dans le cadre du démonstrateur pour la mise à disposition de données. Nous, on a vu notre intérêt, et je pense que Thibaut vous l'a bien montré, dans leur capacité à normaliser une donnée et à proposer des outils qui nous permettent, nous aussi techniciens, de gagner du temps. Là, je pense à mon collègue qui est intégrateur de données aujourd'hui. Voilà, pour la faire simple, il a un script d'intégration FME pour la Sogedo, un script d'intégration FME pour la SOR, un pour Veolia. Vous l'aurez compris, quel que soit le prestataire, on a pratiquement un traitement informatique qui permet de structurer la donnée. Donc, voilà notre intérêt qu'on voyait dans la solution de Dotic, c'est de pouvoir bénéficier de leurs compétences et pouvoir plugger ça à notre infrastructure en place pour permettre d'améliorer encore la gestion des infrastructures qui sont faites par le CIDEC sur le télécom et par les collectivités, donc sur des sujets tels que l'eau et l'assainissement. Merci Guillaume pour ce retour très positif et très encourageant. Alors maintenant, c'est la partie des questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser votre micro pour poser une question ou via le canal de réponse. Et c'est Mathilde qui va s'occuper de tout ça. Oui, oui. Oui, je pense que c'est une question pour Guillaume de Magali Roger qui demande si vous allez utiliser GeoJura pour respecter la réglementation européenne Gigabit en mode open data ou accès restreint. Alors oui, on a vraiment vocation à faire de l'open data. Pour le CIDEC, mais aussi pour les collectivités. Hein. Comme vous l'avez compris, GeoJura doit être un petit peu le réceptacle de toutes les données territoriales du Jura. Et après, effectivement, des accès restreints, comme j'en parlais. Les 2 jeux de données que j'ai cités sont un bon exemple. Hein. On a des données pour les politiques publiques qui doivent être diffusées. Pour Saint-Claude, c'était de l'open data. Il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de restrictions. Par contre, pour la ville de Saint-Claude, là, dans le cadre de couches spécifiques, avec peut-être des données particulières, pas foncièrement sensibles, mais des données qui doivent rester personnelles. Là, on a un accès restreint qui nous est permis par la plateforme. On peut diffuser les données à la fois à la structure de la personne qui les porte, mais on peut aussi diffuser de manière un petit peu plus large. C'était aussi un peu ce qui fait la force de la plateforme, hein, c'est qu'on peut aller un petit peu au-delà des organisations, parce que nous, on a des structures intercommunales, des syndicats, qui respectent plutôt des bassins versants que strictement des limites d'intercommunalité. Donc tout ça, on peut effectivement le mettre en place grâce à cette plateforme. Bien, merci. Je me permets d'intervenir. Bien Bonjour sûr. Guillaume. Ma question était plutôt sur les données liées aux infrastructures réseau sec en fait. Est-ce que vous allez les mettre à disposition comme l'oblige aujourd'hui la réglementation européenne Gigabit? Oui, d'accord, ok. Je n'avais pas bien saisi la question. Alors effectivement, nous, on a déjà commencé à mettre à disposition des données. Alors je vais être très franc, ça a été un cheval de bataille aussi pour moi, géomaticien, et au CIDEC, c'est de faire accepter le fait que l'ouverture des données fait aussi partie d'une richesse et que c'est pas perdre de l'information, c'est aussi en donner pour améliorer la connaissance du territoire et améliorer l'attractivité aussi du département. Aujourd'hui, on a mis en ligne l'ensemble de nos appuis communs. Donc tous les appuis communs du CIDEC sont aujourd'hui cartographiés dans OpenStreetMap, par exemple. Donc ça, c'était une première étape. Ces appuis communs, on ne les a pas encore répercutés dans GeoJura, mais on va le faire. Le CIDEC intervient dans le cadre de travaux d'aménagement de voirie et systématise la pose de fourreaux
justement pour accélérer le déploiement de la fibre. Aujourd'hui, on a quelques centaines de chantiers. On fait de la location de fibres. Toutes ces données sont en train d'être capitalisées pour être ouvertes très prochainement. Merci beaucoup. Pas de souci. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, voilà, à ouvrir directement vos micros et poser les questions ou les mettre par écrit. Alors, en attendant que les questions viennent, moi j'en ai quelques-unes, surtout par rapport au contexte préélectoral dans lequel on va bientôt se trouver. Il serait intéressant de savoir comment les élus utilisent la plateforme là, pour leur prise de décision. Est-ce qu'ils l'ont prise en main et comment ils l'utilisent? On a vraiment une prise en main par les élus qui est très pragmatique. On a des élus qui vont vraiment uniquement consulter la donnée pour avoir de l'information un instant T. Après, on en voit aussi j'ai fait un webinaire il n'y a pas très longtemps justement sur la manière de gérer son foncier grâce à GeoJura. Et ça, il y avait une majorité d'élus qui étaient là parce que quand on leur parle de zéro artificialisation nette, de sujets de ce type, tout de suite ils se disent ah ouais mais moi j'ai vraiment une maîtrise la donnée va m'apporter une maîtrise de mon territoire donc il faut que je puisse la connaître. Euh, Effectivement, les données à caractère foncier ont un enjeu particulier dans le Jura, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit au début du webinaire, parce qu'il y a des enjeux environnementaux, il y a des contraintes fortes au niveau réglementaire, et ça, c'est vraiment quelque chose que les élus ont intégré, et c'est ce qui fait partie des jeux de données les plus consultés. Donc, qui est propriétaire du foncier? Est-ce que les géomètres experts sont intervenus? Est-ce qu'il y a des vocations particulières sur certains terrains agricoles? Je pense au registre parcellaire graphique. Voilà, une multitude de sources qui leur permettent aujourd'hui de prendre des décisions. L'ancien GeoJura, il affichait des données, mais il était plus difficile de prendre une vraie décision en cumulant de l'information. Et c'est en ça que le produit Actel le permet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants qui émergeraient maintenant? N'hésitez pas, sinon on peut continuer la discussion avec Guillaume. Bon, donc je continue un petit peu, peut-être ça va faire venir aussi d'autres idées. On a vu qu'autour de la plateforme, voilà, il y avait différents outils qui venaient se greffer. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont déjà prévus ou qui sont à l'étude ou qui seront remontés de certains usages? Alors tout à fait. Aujourd'hui, on a mis en place des connecteurs avec le logiciel ADS NetADS. Donc là, j'en profite pour remercier Antoine aussi, avec qui on a mis ça en place dans un temps record. Et aujourd'hui, moi, je m'inquiétais d'avoir aucun retour de la communauté de communes Val d'Amour qui a validé ça. Et aujourd'hui, les 4 utilisateurs, je les ai rappelés il n'y a pas très longtemps en disant j'ai pas trop de nouvelles. C'est parce qu'il n'y a pas de nouvelles à donner. Ça marche très bien. C'est simple et c'est conforme aux besoins. Donc ça, c'est parfait. On a une majorité d'utilisateurs de carte ADS sur le département. Et là, on projette en 2026 donc de développer, peut-être de co-développer avec Haute-Saône Numérique notamment, on a parlé récemment, Antoine, je pense que tu en as entendu parler, voilà, de cofinancer la possibilité de développer un connecteur avec je ne sais plus le nom de la société, c'était Inetum, je crois que c'est Next Publica ou quelque chose comme ça. Donc voilà, de pouvoir avoir des interfaces qui permettent aux instructeurs de bénéficier de toute la donnée qu'on agrège dans nos outils et de pouvoir les remonter dans leurs applicatifs. On a aussi la partie assainissement, comme je le disais. Alors là, c'est quelque chose qui commence à pointer son nez. Pareil, pour pouvoir gérer les réseaux. Un cas particulier aussi qu'on a, nous, dans le Jura, c'est qu'on a des servitudes on a des canalisations d'assainissement qui posent question aujourd'hui parce qu'il y a eu des constructions dessus. Mais c'est des canalisations assez massives de transport et qui aujourd'hui nécessitent une régulation
par les services instructeurs ou de moins par les intercommunalités qui font que il va falloir apprécier ces servitudes, combien de parcelles représentent ces servitudes, tous ces calculs que nous, on va pas pouvoir faire avec eux par la suite. Après, sur d'autres projets aujourd'hui, on a aussi choisi de pas de temporiser en 2026, mais de continuer à bien accompagner nos utilisateurs. Mhm. Avec les élections, on risque d'avoir un renouvellement aussi des secrétaires de mairie, des élus. Donc, on n'a pas voulu surcharger notre barque, si vous me permettez l'expression, et en allant plus à l'essentiel auprès de nos utilisateurs. Très bien. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour votre participation, votre attention. Merci pour toutes ces présentations et ces échanges. Donc aujourd'hui, petit récap, on a vu donc la plateforme du Jura qui permet de centraliser, partager et valoriser la donnée territoriale. Donc, qui facilite, on l'a vu, la prise de décision, le travail quotidien des gens dans les collectivités et l'accès à des données métiers qui sont fiables. Et l'écosystème formé par la solution ONGO Suite Mon Territoire et Connect Service, qui offre du coup une solution modulable, évolutive et connectée aux besoins des collectivités. Voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin, échanger sur vos propres usages ou envisager une démarche similaire dans votre structure, on est ravis d'en discuter avec vous. Donc, vous pouvez vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels pour ceux qui sont déjà en contact avec nous, ou bien nous contacter à l'adresse contact@neogeo.fr. Voilà, merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.